tous les progrès dépendent des essais cliniques. Les essais cliniques, contrairement à tout ce qui a été dit, pendant le Covid, n'ont pas pour but ou pour vocation d'utiliser les patients comme des cobayes. Alors déjà 10 ans, c'est très court, hein. Si l'on considère que, donc éradiquer un cancer, moi je le comprends comme ça veut dire guérir quelqu'un d'un cancer. Déjà, si l'on pouvait améliorer drastiquement la survie des patients qui ont un cancer, pour ceux qui ont des cancers incurables, ça serait déjà un grand progrès. Il y a à l'heure actuelle encore beaucoup de cancers qui n'ont pas de potentiel curatif. Quand on dit potentiel curatif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les guérir, on ne peut pas en débarrasser les gens. Ça serait déjà très bien si on pouvait apporter ça. Je rappelle que dans certains tumeurs cérébrales, dans certains mélanomes, certains cancers du poumon, on a fait d'énormes progrès, mais on ne guérit pas les gens. Et on a amélioré leur survie, mais on n'a pas amélioré de 5 ans ou 10 ans. Donc déjà, faisons cette première étape avant de parler d'éradication du cancer. Il faudra aussi ne pas oublier que éradiquer le cancer, ça voudra dire éviter des récidives ou éviter des deuxièmes cancers. Quand on améliore le pronostic de patients en améliorant leur espérance de vie, pour des patients qui ont 50 ans, 60 ans, une espérance de vie attendue, ça va être de vivre jusqu'à 80-90 ans, donc ça veut dire qu'ils n'auront plus de cancer. C'est ça qu'il faut arriver comme objectif. Et donc c'est un objectif qui est très louable et qui est très ambitieux. Et à mon sens, on n'est pas prêt d'y arriver pour 2030. Je ne veux pas gâcher des espoirs, hein, je souhaite tout ça, mais il faut quand même être raisonnable dans nos discours et dire des choses possibles. Il y a un intérêt à ce que l'on dit, qui peut faire terme un peu passe-partout, mais c'est de la médecine personnalisée. Et il faut qu'on apprenne les résultats de chaque traitement et savoir comment les articuler, ce qui n'est pas simple. Quand vous avez, à l'époque, il y a 60, enfin presque un siècle, une drogue ou deux drogues, il n'y a pas trop de choix, mais maintenant, quand vous avez pour des patients 5 à 10 drogues, selon les lignes thérapeutiques, les choses sont compliquées dans le choix, la stratégie, la séquence des traitements. Donc déjà, comment je vois l'avenir, c'est déjà arriver à améliorer la personnalisation des soins. On a fait beaucoup de progrès, mais il faut continuer là-dedans. Après, il y a un domaine aussi qui fait un essor, qui n'est pas forcément quelque chose de souhaité par les patients, mais dans des familles à risque de cancer, où on commence à déterminer des gènes et des prédispositions au cancer. C'est ce qui explique certaines hérédités dans des familles où on voit beaucoup de cas de cancer. Et quand on détecte ces anomalies génétiques, on peut ainsi proposer un conseil génétique à des familles. Il y a aussi de grands progrès dans ce domaine-là. Tous les progrès dépendent des essais cliniques. Les essais cliniques, contrairement à tout ce qui a été dit pendant le Covid, n'ont pas pour but ou pour vocation d'utiliser les patients comme des cobayes. Les essais sont encadrés avec des agences qui ont malgré tout pour but de protéger les patients, de faire des essais dans les bonnes conditions. Ces méthodes d'essais sont nécessaires pour faire des progrès rigoureusement bien faites sur le plan scientifique. Donc il faut respecter cette démarche. Il faut attendre que les médicaments soient testés et validés avec différentes phases d'essai pour les utiliser. Il faut respecter tout ce cycle. Il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas essayer dans son coin des médicaments. Il ne faut pas penser que quelque chose va être bien. Cette pensée, cette intuition scientifique doit être validée par des essais. Il ne doit pas être utilisé en dehors des clous. Si je dis ça, c'est en écho avec tout ce qu'on a connu dans cette phase de Covid, qui, j'ai peur, jette un mauvais sort sur les essais cliniques et sur les progrès médico-scientifiques actuels ou à venir. Si les gens sont intéressés, il y a des sites bien faits sur internet et puis vous pouvez tous être volontaires pour donner de la moelle pour des gens qui en ont besoin, pour des leucémies aiguës, pour des lymphomes, pour d'autres maladies du sang. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, je ne vous demande pas de vous inscrire, mais de vous renseigner. Être donneur, c'est assez simple maintenant, on peut envoyer des kits par la poste pour s'inscrire et vous trouverez toutes les informations sur les registres de donneurs, sur l'Agence de la biomédecine ou sur les sites de dons de moelle osseuse sur internet, donc je vous y invite.